Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Review aujourd'hui de Kolyoko. Alors oui, je sais, je devais la faire mercredi, mais il y a eu le débrief du match de l'OM en Ligue des Champions. D'ailleurs, je vais pas tarder demain, en lieu et place de la review de GX, je ferai le débrief du match de Ligue des Champions. Je vais pas débriefer les matchs de Ligue 1, c'est voilà, comme ça vous savez, juste pour la parenthèse foot. Et pour conclure la parenthèse foot, je ferai donc demain le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Atalanta Bergame. Et enfin, après-demain, c'est-à-dire dimanche, je ferai le débrief du match entre Bruges et Monaco euh, pour, euh, pour dimanche. Voilà, comme ça, vous savez, avant la suite de Pokémon Platine. Et petit disclaimer petite annonce concernant le futur let's play que je devais éventuellement faire, que j'aurais et que j'aimerais faire de Pokémon jaune et Pokémon bleu. Ce sera pas pour la semaine prochaine. Pour la simple et bonne raison que tout simplement je n'en ressens pas forcément le besoin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en lieu et place de la 6G que je ferai plutôt le mercredi, en fait, enfin, je sais pas, enfin, je vais réfléchir pour l'instant, je verrai d'ici là. Même s'il y a quand même encore de grandes chances que je fasse Pokémon jaune en let's play mercredi prochain. C'est pas encore dit, il y a quand même Pokémon Noir dont on doit terminer le let's play. Il y a Pokémon Platine dont on est quand même déjà bien avancé, on en est au 6e badge. Donc voilà, donc autant dire qu'on va être, je vais entre guillemets être sollicité à tourner ça. Donc voilà, alors attendez. Donc voilà. Et c'est parti pour débuter cette review aujourd'hui de Kolyoko saison 1. Et on va partir sur l'épisode 7, premier problème d'image. Je vais vous lire le synopsis et vous allez comprendre mon avis. Lors d'une mission de routine d'Alita et Yumi sur Lyoko, en l'occurrence, la première image qu'on voit, c'est le territoire Banquise. Je vais mettre en route mon truc là parce que j'ai chaud. Disparaissent soudain cette dernière, donc Yumi disparaît sans raison et se rematérialise dans un scanner de l'usine évanouie. Elle est transportée par Jérémy, Ulrich et Odd à l'infirmerie. Sauf que ce qui se passe, c'est que Yumi s'est fait choper par une boule d'énergie électrique qui l'a emprisonnée pendant qu'elle faisait le guet devant la tour où Alita s'était arrêtée. Donc au final, Xana a créé un clone de Yumi pour au final aller pour lancer son attaque peut-être de manière vraiment beaucoup plus vicieuse que ça. Et au final, ça se termine avec la victoire de justesse parce que Yumi balance, enfin le clone de Yumi balance Jérémy entre guillemets dans le vide à deux doigts de s'écraser la tronche sur le supercalculateur parce que vu comment elle le lance à la vitesse où elle le lance, il a deux doigts de se manger à deux doigts de se manger le supercalculateur. Je peux vous dire que ça risque, il serait, le personnage serait mort, hein, clairement. Le personnage serait mort. Mon avis sur cet épisode, là, je vous le dis, on va monter un peu en gamme. On va monter un peu en gamme parce que je rappelle que les premiers épisodes, par exemple Teddy Godzilla, je me souviens plus de la note, mais des deux premiers épisodes jusqu'à l'épisode 5 et 6, je m'en souviens plus exactement. Mais vous voyez, c'est pas non plus évident. Ah, désolé, je me fais avoir par des mouches depuis tout à l'heure, donc c'est difficile de se concentrer. Donc du coup, moi, pour cet épisode 7, je lui mets
je lui mets pas 15 mais 16 sur 20. Parce que malgré tout, il se passe pas grand chose quand même, à part le moment où on finit par apprendre que dans l'épisode que la Yumi qui est devant elle et qui a flingué la chambre de Jérémy, a détruit son ordinateur, a tout détruit dans sa piole et tout ça, bah que c'est au final un, un clone, un clone de Xanatifié de Yumi. Donc au final, tranquille, tranquille, tranquille. On va pas se mentir, c'est dur. Donc c'est pour ça que je mets 16 sur 20, c'est parce que à partir du moment où on sent que il commence à avoir des soupçons et puis qu'elle commence à et puis qu'il la voit pas genre ils font genre que Yumi ne se soit pas virtualisé sur Lyoko, ben le résultat est que le clone de Yumi est en train de débrancher les scanners pour que au cas où Ulrich et Odd se fassent dévirtualiser, ben que Xana ait le champ libre pour faire sa sale besogne et lui choper les clés de Lyoko comme c'est mentionné dans la saison 2. Et ça, on y reviendra plus tard. Donc voilà mon avis sur cet épisode, qui est un bon épisode en soi, mais encore une fois, la première saison, il se passe pas masse de choses. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors attendez, parce que j'ai encore un insecte qui vient m'embêter. J'ai un insecte qui vient m'embêter, donc je vais m'occuper de son cas. Donc j'arrive. Je vous jure, chasser des insectes qui sont ça comme, c'est dur. Hein. C'est dur. Bref, donc je disais, du coup, moi, c'est pour ça que je mets 16 sur 20. Et vous allez comprendre. Et maintenant, après, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors attendez, j'ai entendu du bruit encore du temps. Donc, on va passer à l'épisode clap de fin, dont le synopsis, enfin le résumé de l'épisode nous dit un réalisateur de cinéma projette de tourner son prochain film dans l'usine de nos héros, et c'est une catastrophe, ce qui est vrai. J'ai du mal à trouver mes phrases à force de chasser les, euh, les insectes et tout. Et s'il découvrait le labo, le supercalculateur Lyoko. Après avoir tenté en vain de le dissuader, Ulrich a se fait engager comme stagiaire, poste de choix pour surveiller le réalisateur et son équipe et protéger le laboratoire. Alors, comment dire, cet épisode-là, je le trouve beaucoup moins bien, je le trouve particulièrement inutile, pas irregardable, mais je lui donne une note de 12 sur 20 à cet épisode, parce qu'en fait, le problème, c'est que le seul moral de l'histoire, c'est que au final, quand le retour vers le passé est activé après leur victoire sur Lyoko, ben, résultat des courses, le réalisateur dit que finalement non. Il y a beaucoup de soucis. Alors désolé, je chassais encore une mouche. Et voilà, donc 12 sur 20, c'est pas un épisode que je trouve hyper intéressant. Alors il reste regardable. Loin de moi cette idée de dire ça. Et même pour les Lyoko fans, je sais que certains qui sont fans, qui peuvent être fans de Lyoko comme moi, ça peut être compliqué. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Kik, TikTok, YouTube même et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ma review de l'épisode 7 et 8 de Lyoko. Le prochain review ce sera mercredi prochain avec l'épisode 9 et 10 de Lyoko. Alors attendez, j'arrive. Donc je disais, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait. On est à 53 abonnés des 300. Et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram,
Twitch, Kik, TikTok et YouTube même. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Je sais, j'ai inversé, mais c'est pas grave, ça arrive. C'était Dinoraptor, croyez en votre âme de Lyoko Guerrier. C'était Dinoraptor pour les reviews des épisodes 7 et 8 de Kolyoko saison 1. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors exceptionnellement aujourd'hui, il n'y aura pas d'épisode de F1 24. C'est repoussé à la semaine prochaine, mais vous inquiétez pas, il y aura du contenu. On essaiera de finir, le let's play F1 24. D'ailleurs, je ferai une playlist sur F1 24 justement pour terminer la saison. Et après, on verra, je ferai peut-être des playlists aussi pour F1 25. Voilà, enfin quand je pourrai jouer à F1 25 bien entendu. Sur ce, je vous laisse, c'était Dinoraptor, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.